Je n'ai jamais été une féministe qui a voulu attaquer de front les institutions, parce que j'ai toujours été, alors c'est peut-être une erreur par rapport à la jeune génération aujourd'hui, c'est certainement beaucoup trop soft, mais moi j'ai toujours été convaincue que c'est par la qualité qu'on arrive à convaincre, et par le fait de transformer les esprits, par l'engagement, par le fait de vivre tout simplement ce qu'on a à vivre. Protestante, pour moi protestante c'est vraiment un beau mot. Protestante, c'est un mot qui porte un peu de subversion, un peu cette idée de lutte. Protestante, réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre, c'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. Protestante, debout. Que les femmes se fassent vraiment confiance parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Protestante, quand on a Dieu.e avec nous, on peut aller partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Jérémy Kleiss et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter ma conversation avec Elisabeth Parmentier. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux théologies féministes, c'est le nom d'Elisabeth Parmentier que j'ai croisé en premier. Rien d'étonnant, elle est l'une des précurseurs sur le sujet en Europe francophone. Non pas en tant que créatrice de théologie féministe, mais bien en tant que passeuse d'informations. En effet, au début des années 90, alors qu'elle travaillait pour sa thèse de doctorat sur l'engagement des femmes dans le mouvement œcuménique, elle découvre ces fameuses théologies féministes largement plus développées à l'époque dans des pays comme les États-Unis et finira par les inclure dans sa thèse, les filles prodigues, éléments pour un dialogue entre les théologies féministes et la théologie classique, soutenue en 1996 et qui deviendra quelques années plus tard le titre d'un livre paru aux éditions Labor et Fides. Dans ce livre, Elisabeth défend l'idée d'un exil nécessaire pour les femmes. Une invitation à devenir des filles prodigues afin de se distancier du modèle patriarcal des pères de l'Église. L'idée, rejeter 3 stéréotypes qui les ont conditionnés et qui sont le fruit de l'histoire. À savoir, la femme est déterminée par son corps, elle a été créée pour aider l'homme et elle est le complément de son conjoint. Des idées qui sont encore débattues aujourd'hui en Église, mais qu'Elisabeth encourage à revisiter afin de permettre aux femmes de retrouver, comme elle le dit dans son livre, leur véritable identité, de devenir des sujets libres et pensants, et éventuellement, dans le meilleur des cas, une fois transformées, réintégrer l'Église afin de vivre une réconciliation. Car oui, l'unité dans la diversité réconciliée est l'un de ces autres sujets qui l'animent, notamment dans le cadre de l'œcuménisme. Elisabeth Parmentier, vous la connaissez aussi peut-être grâce au livre Une Bible des femmes, un ouvrage collectif qu'elle a co-dirigé avec Pierrette Daviau et Lauriane Savoie, avec la participation d'une vingtaine de femmes théologiennes, protestantes et catholiques francophones, européennes, africaines et québécoises, et qui est paru en 2018 aux éditions Labor et Fides, peu de temps d'ailleurs après l'essor du mouvement MeToo. Dans ce livre, les autrices développent une dizaine de thématiques majeures liées aux femmes, en mettant en évidence comment des textes bibliques peuvent être lus à nouveau avec un regard plus frais. C'est donc à la faculté de théologie de l'Université de Genève, dont elle est la doyenne depuis plusieurs années, que je me suis rendu afin de discuter avec elle de tout cela. Ensemble, nous avons discuté d'œcuménisme, de féminisme, d'engagement et de réconciliation. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Elisabeth Parmentier. Bonne écoute. Bonjour Elisabeth Parmentier. Bonjour Jérémy. Merci de me recevoir dans ton bureau, à la faculté de théologie de Genève, dont tu es la doyenne, et tu es aussi professeur de théologie pratique. Alors quand moi j'ai commencé à m'intéresser aux théologies féministes, tu es la première personne, le premier visage même que j'ai croisé quand je me suis intéressé à ça. Alors évidemment, tu t'intéresses à plein d'autres sujets, dont l'œcuménisme, on va en parler, mais il est évident que ton nom est un peu inloupable quand on vient à discuter des théologies féministes. Il se trouve que c'est parce que j'ai fait ma thèse de doctorat avant 1990. Enfin, j'ai commencé en 1991. Et à cette époque, absolument personne en France ne connaissait, en théologie en tout cas, le concept même de théologie féministe. Moi, la dernière d'ailleurs. Et je travaillais dans ma thèse de doctorat en fait sur le mouvement œcuménique, sur les engagements des femmes et ce qu'on avait voulu apporter aux femmes comme valorisation dans l'œcuménisme international. Et bizarrement, je suis tombée sur
sur des textes de théologie féministe en anglais, évidemment, tout en anglais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Jamais entendu. Féministe. Et pourquoi mettre un qualificatif à la théologie? C'est un truc pour les femmes, mais alors c'est quoi? Et c'est comme ça que j'ai traduit des textes et que j'ai introduit dans ma thèse ce que je n'avais absolument pas prévu, qui est donc une étude de ce qui se faisait à l'époque, ce qu'on connaissait à l'époque, bien plus aux États-Unis, en Allemagne ou dans d'autres lieux comme les Pays-Bas, sous le nom de théologie féministe. Ah, c'est drôle, donc c'était pas du tout prévu, quoi. C'est vraiment un petit peu par hasard que t'es tombé là-dessus. Oui, parce que déjà, de travailler la question des femmes était très inattendu pour moi-même, puisque je n'ai jamais été confrontée à une quelconque difficulté en tant que femme, ni dans les études, ni même dans ma famille, où les femmes travaillent depuis 4 générations, et où mon père n'a jamais vu aucune difficulté pour moi. Donc je n'étais pas du tout sensibilisée à ces questions, je n'avais même pas tellement conscience, et ce n'est qu'en étudiant la théologie que je suis tombée effectivement sur les réalités historiques des femmes et la difficulté d'autres continents, d'autres femmes, d'autres milieux, dans le domaine de la théologie bien sûr. Le domaine social m'était connu, mais disons je n'y étais pas sensibilisée. Et après ça, je me suis dit mais il faut vraiment que je travaille ce sujet dans le mouvement œcuménique, et c'est de fil en aiguille que je suis arrivée donc à ce que je ne soupçonnais pas, qui avait déjà tout un monde d'élaboration théologique. Voilà. Donc c'est l'œcuménisme qui t'a amené à ça. Oui. Et donc, si je me trompe pas, l'œcuménisme était déjà quelque part, tu vas voir, je fais une petite pirouette là, mais c'est, vu que tu es né en Moselle, en Alsace, oui. Donc dans ta famille on parlait l'alsacien, oui. Tu as appris l'allemand, et je cite, pour apprendre la langue de l'autre. Donc oui. J'ai l'impression que déjà au niveau familial dans ton enfance, il y avait une prédisposition à une forme d'œcuménisme, en tout cas d'apprentissage de l'autre. Mais ça, c'est absolument décisif je crois, dans ma posture fondamentale, parce que je suis de la génération des années 60, je suis née en 61, et en Alsace-Moselle, nous étions, on avait le regard sur la frontière. Donc sur la frontière, on avait une posture de frontière, mais aussi une posture de génération de la réconciliation après-guerre franco-allemande. Donc j'ai grandi dans ce contexte de réconciliation franco-allemande volontaire, souhaitée par les États à l'époque. Et on ne pouvait qu'être naturellement dans cet esprit européen naissant. Et ça, il faut que les générations d'aujourd'hui le sachent, parce que c'est pour moi une évidence. Cet enthousiasme de l'Europe, il est celui de ma génération. Donc on pouvait pas se concevoir autrement, en tout cas tel que je le vois moi, que biculturel, et les yeux tournés de l'autre côté de la frontière. Et nous étions favorisés, parce qu'on était favorisés par la langue, qu'on pouvait comprendre la langue de l'autre. Et j'ai aimé l'allemand parce que je voyais la profondeur de la pensée des poètes, des philosophes. Donc je me suis intéressée à tout ça avant même la théologie. Donc et c'était pour moi non seulement apprendre la langue de l'autre, mais vraiment la posture de l'autre, la pensée de l'autre. Et puis, on venait justement de l'après-guerre, qui n'était plus du tout notre contexte. Nous, c'était le contexte de la reconstruction, de la réconciliation. Et ça, pour moi, c'est le leitmotiv de ma vie. Je m'en rends compte maintenant. Mais j'ai fait mes études avec ça. Il y avait que la réconciliation dans ma tête, à tout point de vue. Et l'ouverture à l'autre et l'intérêt pour l'autre. Je peux pas concevoir ma vie autrement. Oui, ça se voit dans tout ton travail, au final, la réconciliation dans la... l'unité dans la diversité réconciliée. Voilà, c'est ça. C'est pour moi vraiment le fil rouge de tout ton travail, au final. Oui, ce n'est pas ma phrase, hein, c'est le slogan du mouvement œcuménique du côté protestant. L'unité dans la diversité est importante, mais il faut qu'elle soit réconciliée pas au sens d'une réconciliation un peu rapide, un peu superficielle, mais une réconciliation qui est vraiment arrachée aux oppositions, pas seulement historiques et sociales, mais aussi aux oppositions théologiques du passé, aux condamnations qu'on a eues dans le passé, même entre églises protestantes. Ça, c'est maintenant le côté église. Et bien sûr, s'ajoutent à tout ça les enjeux sociopolitiques. Mais je dirais, le concept même de frontière était pour moi toujours un seuil, plutôt un concept de seuil qu'un concept de frontière séparatrice. Donc je tiens au concept de frontière, parce que la frontière, ça permet de dire je ne suis pas l'autre et je n'assimile pas l'autre à ce que je suis, je le respecte dans sa différence.
Et j'essaye de comprendre son monde et sa manière de penser, mais en même temps c'est un seuil, c'est-à-dire je ne reste pas dans ma bulle. Et ces deux choses, la frontière et le seuil, me paraissent importantes. Et ça demande un vrai travail d'aller en dehors de sa bulle et d'aller à la rencontre de l'autre. Et ça n'est pas du tout naturel. Et il y a certainement des périodes historiques, on le voit bien, aujourd'hui où ça se referme davantage, où ça s'est refermé, on va dire, dans la dernière décennie. Je dirais que l'attention à l'autre et l'intérêt pour l'autre n'est pas quelque chose de naturel. Je pense que naturellement, on a une posture plutôt de peur, de méfiance, de hantise d'être colonisé, d'être de la suprématie de l'autre, de perdre aussi ce qu'on est, son identité. Mais en réalité, je pense que l'expérience peut être aussi, lorsqu'il n'y a pas d'injustice, parce qu'il y a la question de l'injustice, lorsqu'il n'y a pas d'injustice et de mainmise de l'autre, c'est l'autre qui nous enrichit, avec sa différence. Ça ne veut pas dire que nous devons devenir l'autre, c'est précisément là que le concept de frontière est important. Mais on se construit à travers la différence avec l'autre. C'est comme ça que je vois les choses. Étant biculturel, pas seulement de langue, mais aussi on voit que la culture de l'autre n'est pas la même. Et maintenant, je suis en Suisse, c'est encore une autre culture. Et dans le canton de Genève, c'est encore une culture spécifique. Donc finalement, l'intérêt, c'est de ne pas rester dans des bulles qui se collent les unes aux autres, mais véritablement de tenter de passer ces seuils. Mais il me semble que tu avais une base vraiment favorable, dans le sens où, a priori, comme tu l'as dit, tu as grandi dans un contexte où il n'y avait pas vraiment de difficultés spécifiques ou d'injustice envers les femmes. Enfin, il y en avait évidemment des systémiques, mais en tout cas dans ce que tu as connu. Puis, tout l'accent était mis sur la réconciliation. Donc, en fait, les questions de féminisme et de réconciliation, c'était presque une évidence pour toi. Tu as baigné dedans et puis tu as construit quelque part tout ton parcours depuis cette évidence-là. Oui, le lien que j'ai fait quand j'ai découvert la théologie féministe, c'est que je me suis dit, l'enseignement théologique que j'ai reçu, qui était très riche, j'ai eu des maîtres formidables et il était très riche et très profond. Donc j'avais beaucoup appris de la théologie, on va dire, au sens la théologie couramment enseignée, les grands, aussi les penseurs et les théologiens qui ont marqué l'histoire du protestantisme. Mais je me disais, mais il faut aussi se poser la question de ce que sont ces nouvelles demandes, ces nouvelles postures. Il faut au moins leur faire justice et essayer de comprendre. Et donc le souci était, à l'époque, donc début des années 90, comment faire justice aux questions que les femmes se posent, pas seulement dans mon église, mais dans d'autres églises, dans l'église catholique, dans les églises orthodoxes. Et est-ce qu'on peut leur faire justice ? Est-ce que ce sont des questions qui ont une pertinence ? Et comment les prendre en compte dans la théologie telle que je l'ai apprise ? Oui. Est-ce qu'on peut retourner un petit peu dans le temps, du coup ? C'était quoi ton arrière-plan personnel et à quel moment le protestantisme est entré dans ta vie ? Et ce qui t'a amené, du coup, justement, à faire des études de théologie ? À vrai dire, je suis née j'étais dans un milieu tout à fait protestant, luthérien, donc traditionnel, avec une famille qui n'était pas particulièrement engagée. Mais moi, j'ai toujours eu à cœur une sorte de quête spirituelle dès l'enfance, je dirais, où j'ai rencontré des personnes qui m'ont finalement donné envie de poursuivre. Et j'ai toujours été taraudée par la question du pourquoi, du sens de la vie. Pourquoi cette vie si courte ? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie qui a du sens ? Qui a une profondeur, et qu'est-ce qui résiste à la mort. Donc ces questions fondamentales m'ont accompagnée dès l'adolescence. Déjà enfant, mais disons, elles se sont évidemment développées à l'adolescence. Et de ce point de vue-là, je trouvais que dans le christianisme, il y avait des ressources d'espérance. Et je continue à le dire, tout en étant aujourd'hui beaucoup plus avertie théologiquement aussi des difficultés, des questions qui restent. Et c'est comme ça que je suis restée dans le protestantisme, parce que je trouvais que c'était quand même une théologie libératrice. La théologie luthérienne en particulier, qui a misé sur la libération de tout ce qui nous aliène, notamment la peur d'exister, la peur de la mort, la peur du jugement. Donc toutes ces réflexions qui ont été menées dès le XVIe siècle avec Martin Luther, puis les autres réformateurs, valent toujours pour moi la peine d'être explorées. Donc au fond, je n'ai fait que suivre ce qui était déjà
mon berceau, mais sans être développé. Et j'ai développé aussi en comparant avec les autres formes d'église et les autres théologies. Je suis restée très très volontairement dans ma tradition luthérienne, plus largement protestante, puisque maintenant je suis en monde réformé. J'ai découvert aussi les autres, la puissance de la pensée des autres réformateurs. Et je trouve qu'il y a ici une force pour aujourd'hui. C'est ici même que tu as étudié. Non, c'est à Strasbourg, étudié à Strasbourg, pardon. voilà. Oui, j'ai d'abord étudié, j'ai d'abord fait des études de lettres sup, et puis après de germanistique. Et au moment de la maîtrise d'allemand, j'ai décidé de faire en parallèle la théologie, sans trop savoir si j'allais m'engager dans le ministère pastoral, parce que je ne savais pas si j'étais à la hauteur pour entrer dans le ministère pastoral. Et puis ça s'est fait naturellement. Donc à la fin des études, j'ai opté pour la théologie. Et je suis entrée d'abord dans le ministère pastoral, mais je n'ai été en paroisse que 3 ans. Ah, d'accord. Puisqu'après, j'ai été sollicitée par mon professeur André Birmelé, qui était un de mes professeurs qui m'avait beaucoup appris à la faculté de théologie de Strasbourg, pour travailler au Centre d'études œcuméniques à Strasbourg, qui est un centre de recherche en théologie luthérienne pour l'œcuménisme international. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma thèse, tout en étant assistante à mi-temps à ce centre, à cet institut de recherche à Strasbourg pour l'œcuménisme, où j'ai aidé les professeurs. Et c'est comme ça que j'ai tout appris au fond des profondeurs des dialogues œcuméniques internationaux, des questions théologiques plus fondamentales. Donc c'était en quelque sorte un approfondissement énorme de ce que j'avais appris en théologie à l'université. C'était quoi les enjeux théologiques fondamentaux de l'époque ? Voilà, donc la grande question, c'était donc dans les années 90, c'était comment est-ce que nous pourrions arriver à un modèle d'unité entre les églises, donc un modèle œcuménique qui permette en particulier que les églises protestantes et l'église catholique trouvent des accords qui permettent partage eucharistique, mais même d'être reconnus comme église, et puis que l'église catholique approfondisse les documents œcuméniques. Il n'y a aucun document il y a énormément d'accords œcuméniques des textes, mais qui restent non validés par l'Église catholique, puisqu'elle reconnaît la pertinence et la force des textes, et ce sont des textes théologiques puissants. Mais il faudrait faire un pas de plus, c'est que ces déclarations, ces textes qui sont des réflexions, aboutissent à des déclarations officielles d'Église. Et là, la seule qui existe et à laquelle nous avons travaillé, c'était toute la période où j'étais au Centre d'études œcuméniques, c'est la Déclaration commune sur la justification, qui est le seul texte où l'Église catholique affirme un plein accord avec des églises. À l'époque, c'était d'abord les églises luthériennes, et elle a signé cet accord, et les églises luthériennes ont signé. C'était une grande signature en 1999, qui revient sur les condamnations doctrinales du XVIe siècle, qui les déclare obsolètes, avec les églises luthériennes. Mais après, il y a eu les églises méthodistes qui se sont ajoutées, l'église anglicane et les églises réformées. Donc, entre-temps, ce texte est signé par bien d'autres églises. Et c'est un pas énorme dans l'œcuménisme. Après, on dira, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Est-ce qu'on n'est pas tous frères ? Oui, d'accord, ça on l'est spirituellement, mais il s'agit aussi, dans le concret, de la question comment nos églises peuvent se reconnaître mutuellement, pleinement. Oui. Voilà. Donc, c'était très technique, cet œcuménisme. Et aujourd'hui, du coup, tu continues de travailler sur le sujet, il me semble. Alors aujourd'hui, c'est quoi un peu les enjeux ? Voilà, aujourd'hui, on a des grands changements, comment on va dire, dans la réalité des églises au niveau international. Il y a plusieurs grands changements. D'abord, le grand changement, c'est que dans les années 90, 2000, jusqu'à, on va dire, 2010, 2015, c'était l'hémisphère nord qui faisait les dialogues œcuméniques, et puis inviter les églises du Sud à y participer au niveau international. L'hémisphère nord, c'est... Oui, en gros, le continent américain, nord-américain, l'Europe, on va dire l'Europe et le continent nord-américain, qui activait le mouvement œcuménique, avec évidemment la participation au Conseil œcuménique des églises, de toutes les autres églises. Mais tout ça a basculé après les années... ça a basculé dans les années 2000, et de plus en plus, les églises vraiment motivées et beaucoup plus remplies que nos églises dans le Nord, sont les églises du Sud. Et donc, ce sont aujourd'hui ces églises qui
pose d'autres questions, notamment les questions de pauvreté, les questions sociales, questions de justice, à juste titre, pose ces questions aux églises qui ont été jusque-là les églises qui ont guidé le mouvement œcuménique. Donc le mouvement œcuménique est dans d'autres influences, qui est très bien que ça prenne aussi d'autres accents. Mais nous avons par ailleurs une chose beaucoup plus difficile à maîtriser, c'est que l'œcuménisme que j'ai connu et que ma génération a encore connu, qui est l'œcuménisme lié à des traditions ecclésiales, luthériens, réformés, catholiques, anglicans, est aujourd'hui débordé par des églises qui ne sont plus confessionnelles, qui ne sont plus dénominationnelles, qui sont beaucoup indépendantes ou qui sont liées à des mouvements, comment on va dire, transversaux ou interdénominationnels. Pour les personnes qui ne connaissent pas trop ces termes. Alors justement, ça veut dire qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans une église qui va plus du tout s'appeler église catholique ou église anglicane, mais qui va s'appeler, je sais pas, je vais inventer un nom, église du ministère du Saint-Esprit. Ah oui. Et donc, tous ceux qui sont intéressés, alors c'est comme dans les mouvements pentecôtistes ou dans les mouvements charismatiques, mais on a aussi beaucoup d'églises indépendantes qui portent des noms église de tel et tel ou église de tel lieu. Qu'est-ce qu'on va dire, église de Terre Sainte, n'importe. Oui, bien sûr. Ouais. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que nos critères à nous, qu'est-ce qui distingue les catholiques des luthériens, des réformés? C'était plutôt clair à l'époque. C'est qui était très très clair. Ne sont plus du tout des critères. Alors, on s'en fiche finalement dans les générations. Mais les enjeux sont toujours là. Et les enjeux on est toujours encore séparés. Et on est même dans une situation pire, c'est que beaucoup d'églises font vraiment du travail de missionnalisation ou pour gagner des fidèles. Oui. Parce que beaucoup de ces églises se financent elles-mêmes. Oui, donc l'intérêt, ça devient de l'entrepreneuriat presque. C'est du management d'église. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Alors évidemment, pour moi, c'est terrible parce que sous couvert de transmission de... Alors je veux pas mettre tout le monde dans le même sac parce que c'est trop spécifique. Il faudrait prendre chacun des mouvements. Souvent, ce sont des fédérations ou des mouvements plus larges avec des églises qui en sont membres. Mmh. Mais ce sont quelquefois aussi des énormes églises, ce qu'on appelle les méga-churches, ouais. Voilà, qui ont un véritable financement énorme et puis qui travaillent sur le gain de fidèles. Toujours gagner plus de fidèles. Donc, on a ces mouvements. Moi, je regarde maintenant pas tellement la question financière, je regarde surtout la question œcuménique traditionnelle. Il faut des nouvelles méthodes. Comment ces méga-churches et toutes ces églises plutôt indépendantes arrivent à communiquer avec le mouvement œcuménique du Conseil œcuménique des églises. Comment tu penses qu'on peut y arriver ? Alors, ce qui est actuellement en cours du côté du Conseil œcuménique, c'est qu'on essaye déjà d'avoir une plateforme de discussion avec des églises qui autrefois ne voulaient pas rejoindre le Conseil œcuménique. Par exemple, un très grand nombre d'églises dites évangéliques. Et on a mis en place une seconde plateforme parallèle au Conseil œcuménique des églises qui s'appelle le Forum œcuménique mondial, le Global Christian Forum, et où il y a des réunions régulières entre ces églises, on parle ensemble de la foi. Donc ça, c'est déjà la première étape. Et la question est déjà comment des églises qui ne veulent pas du tout entrer dans les critères habituels de l'œcuménisme, donc les critères traditionnels. C'est quoi les critères traditionnels ? Les critères, par exemple, l'accès à l'Eucharistie ou la Sainte Seine. Qu'est-ce qui nous empêche de célébrer ensemble la Sainte Seine ? Ces églises disent, mais c'est pas notre problème. On partage la même foi, le même Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de partager la Sainte Seine ? Donc, on passe complètement par-dessus les questions traditionnelles. Okay. Mais il y a des questions encore plus fondamentales pour les protestants, c'est comment interpréter la Bible. Ah oui. Où d'un côté, traditionnellement, il y avait la grande opposition entre l'exégèse informée historiquement, l'approche historico-critique, et puis une approche plus qu'on appelait grammaticale, plus le texte dans le texte. Littéral, c'est ça. Littéral. Mm-hmm. On regardait le texte dans sa composition. Aujourd'hui, on a bien plus de subtilité que ces deux grandes approches, parce que même l'exégèse littérale s'est ralliée au fait qu'il fallait connaître les contextes historiques. Mm-hmm. Donc, c'est beaucoup moins des fronts. Et je dirais aujourd'hui, c'est plutôt la question, où est le langage symbolique dans la Bible ? Où est le langage qu'on doit prendre au pied de la lettre ?
Et là, on a des désaccords, par exemple, sur le créationnisme. Ah oui, oui. Mais je dirais plus fondamentalement, dans l'autre sens, quand on parle de la résurrection de Jésus-Christ, est-ce qu'on va dire c'est symbolique ou est-ce que c'est véritablement le miracle de la résurrection? Ça, c'est une question vitale. Mais moi qui viens de l'exégèse historico-critique, mais je confesse la résurrection de Jésus-Christ. Donc on est au-delà des frontières qu'on a voulu mettre. Mais c'est difficile, ça reste très difficile. Comment toi, avec toutes ces années, tout ce travail universitaire, toute cette approche, tout ce savoir, j'imagine qu'il y a cette impossibilité pour toi d'avoir une approche naïve parce qu'il y a tellement, t'as pris tellement de perspectives. Oui. En quoi, par exemple, pour prendre l'exemple, tu viens de le citer, la résurrection de Jésus, qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi? En quoi ça vient te nourrir C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de schizophrénie entre le travail scientifique que j'ai pu faire et que je lis et dans lequel je suis, au scientifique au sens où on va examiner vraiment avec une distance et une acribie les textes pour ce qu'ils disent. Ça vaut aussi d'ailleurs pour les questions des femmes. On peut y venir tout à l'heure pour prendre un exemple peut-être qui sort de cette question foi ou non foi pour apprendre les questions des femmes. Mais il n'y a pas de schizophrénie entre ce qu'on dit, ce qu'on analyse scientifiquement et ce qu'on dit dans le langage croyant. Parce que pour moi, ce sont deux langages qui se situent à des niveaux différents, qui font appel à un engagement différent. C'est-à-dire que je vois bien qu'il y a des choses où le langage scientifique et les connaissances scientifiques, il y a des mystères, on va dire, dans lesquels nous ne pouvons pas aller plus loin sur ce qu'on peut dire. La résurrection, ça reste le mystère. Ouais. Mais après, il y a la démarche personnelle de mon expérience de croyante, où je découvre dans ma propre vie de foi, de prière, de rencontres et de mon vécu, qu'il y a des mystères, en quelque sorte, qui ont trouvé je sais pas comment dire. Des résonances? Oui, des éclaircissements, qui n'ont pas tout résolu toutes mes questions, loin de là, mais qui simplement me font rester fidèle dans cette démarche de foi que je continue à avoir, qui ne m'ont pas fait perdre la foi, comme on dit, ni d'ailleurs relativiser mes convictions, au contraire, mais je dis que je suis dans une quête chrétienne qui se poursuit et que précisément la Bible ne me donne pas des solutions, ni des réponses, mais qu'elle me montre des traces, elle me permet de suivre des traces. Et pour moi, la notion de ceux qui me précèdent, les précurseurs dans la foi, mais très importante, parce que finalement, qu'est-ce qu'on a dans la Bible? On n'a pas la parole de Dieu comme ça tombée du ciel en direct. Voilà, il faut croire chaque mot tel qu'il est écrit parce que c'est comme ça. Ce que nous avons, et c'est ça qui complique tout, nous avons en quelque sorte la trace de l'expérience des gens qui ont rédigé ces textes, qui est une expérience croyante, qui est donc déjà seconde par rapport à la réalité de l'événement, puisque ce sont les rédacteurs qui ont rédigé, pour reprendre la résurrection, qui ont rédigé ce qu'ils ont vécu. Mais ce qui m'intéresse pour parler de la résurrection, c'est qu'il n'y a pas de merveilleux dans le texte biblique. Précisément le texte qui parle de la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a rien à voir. Il y a le tombeau vide. Alors évidemment, il y a un ange qui leur parle ou un être de lumière. Ça peut être compris un peu comme du surnaturel. Mais c'est pas quelque chose en soi qui est si extraordinaire que ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est que le texte lui-même est très réticent. Si j'avais voulu, moi, écrire un texte où je veux convaincre tout le monde que Jésus est ressuscité, j'aurais écrit quelque chose avec plein de détails, tout ce qui s'est passé, voilà, il est sorti, je l'ai vu, il est apparu à la sortie de la tombe, etc. Or, il y a une réticence absolue de preuves. Donc ça me paraît déjà très intéressant. Pourquoi? Mais parce que précisément, un texte qui veut convaincre, il va plutôt ajouter des détails. Ah oui, il y a une approche humble quelque part. Et voilà, il y a une approche qui est d'ailleurs l'évangile de Marc le plus ancien. La première phase rédactionnelle, l'évangile de Marc, se termine avant le chapitre 16 sur le fait que les femmes n'ont rien dit à personne parce qu'elles avaient peur. Donc ça se termine sur la peur des femmes et pas sur ce qui vient après et qui a été rajouté, c'est qu'il est apparu à d'autres. Donc ça me paraît très très significatif. Et moi, ça me fait pas peur de dire les femmes avaient peur. Nous aussi, on est devant un étonnement absolu du jamais vu.
Mais pourquoi il n'y aurait pas du jamais vu dans notre expérience humaine? Donc voilà. Après, les autres textes, comme dans l'évangile de Jean, dans Luc et dans Jean, parlent bien des apparitions du ressuscité. Bien qu'il ne l'ait pas reconnu tout de suite. Oui. Donc ça aussi, ça m'intrigue. Si j'avais voulu rédiger pour convaincre tout le monde, j'aurais dit, ils l'ont immédiatement reconnu, c'était évident, c'était lui, mais pas du tout. Il montre un processus. Et je pense que c'est à ça que nous sommes appelés en lisant les textes bibliques. Est-ce que j'entre dans ce processus de quête, qui n'est pas une évidence, mais qui est une trace des effets de ce qui s'est passé? Est-ce que je le prends comme quelque chose qui peut m'inspirer? Moi, je le prends comme ça, comme cette quête qui est déjà biblique. Et c'est quoi ta quête à toi? Ta quête biblique à toi? Et ma quête biblique à moi, ça n'est pas d'avoir des preuves, dans la mesure où je crois que même si on avait des preuves, ça resterait de l'ordre de la liberté si on croit ou si on ne croit pas. Pour moi, la quête, c'est au fond d'approfondir le sens de la vie avec des propositions de sens. Et je crois que ce qui est pour moi absolument unique du point de vue du christianisme, c'est ce que Jésus de Nazareth a vécu, qui est l'exigence absolue, que je suis incapable d'ailleurs de remplir, qui est l'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même, au sens de l'amour, déjà respecter le prochain dans sa différence. Donc je reviens à cette question de la réconciliation. Ça se tient. C'est pour moi un leitmotiv c'est un apprentissage. Alors peut-être c'est ma déformation professionnelle, mais pour moi, c'est un apprentissage perpétuel et j'essaye toujours dans une autocritique aussi, de voir où résident les résistances. Et la vie nous oblige à cet apprentissage de l'autre, plus que jamais aujourd'hui. Donc, quand tu as travaillé ta thèse, tu t'es retrouvé devant une de ces évidences qui est, il y a quelque chose qui cloche, notamment pour les femmes. Oui. Et donc, j'ai bien compris que toi, tu n'as pas forcément eu de difficultés précises, mais tu as été frappé par ça. Et donc, du coup, tu as travaillé cette thèse qui est devenue plus tard Les filles prodigues, qui est très difficile de trouver désormais, d'ailleurs. C'est un livre qui a vraiment fait autorité quand il est sorti. Est-ce que pour les personnes qui n'en ont peut-être jamais entendu parler, tu pourrais un petit peu nous en parler? Tu invites tes lectrices, mais lecteurs aussi, mais majoritairement lectrices, j'imagine, à un exil et à prendre ses distances d'un certain patriarcat dans l'Église pour entamer un voyage. Quel est ce voyage? C'est-à-dire que quand j'ai regardé les textes féministes des années 60 et 70 du côté américain et du côté allemand, donc en Europe c'était l'Allemagne et les Pays-Bas, un peu l'Italie aussi, j'ai vu que elles utilisaient beaucoup la question de l'exode. Est-ce qu'elles allaient quitter l'Église où elles n'étaient pas reconnues à leur pleine valeur? Et même les protestantes qui étaient pourtant reconnues, mais elles n'étaient pas non plus exemptes de difficultés. Et je ne parle pas que de l'ordination des femmes, qui n'est pas le thème majeur des théologies féministes, parce que ça ne concerne qu'une partie des femmes qui s'intéressent au ministère. C'était donc la thématique de l'exode, et j'ai pensé, c'est pour ça que j'ai donné ce titre, au fils prodigue, qui était donc le fils qui a quitté la maison du père pour aller faire sa vie ailleurs et qui revient après. Et en même temps, il y avait le terme de prodigalité, c'est-à-dire cette créativité, le fait de dilapider l'héritage, qui est devenu une créativité pour les théologiennes féministes, puisque dans la théologie, elles voulaient aussi quitter la théologie traditionnelle pour élaborer leur propre pensée. Et cette prodigalité, je voulais la mettre en valeur. Donc dans ma thèse, j'ai en fait montré quelques grandes orientations de la théologie féministe, notamment par rapport à la question du corps, comment considérer le corps, qui sont aujourd'hui des évidences. Mais à l'époque, c'était encore des choses presque qu'on considérait un peu comme une sorte de révolte, une sorte de révolution des femmes, mais c'était pas. Comment des femmes qui avaient lu ton livre, comment elles ont réagi? C'est-à-dire que moi, je n'étais que la transmettrice. Je ne suis pas une conceptrice de théologie féministe. C'est-à-dire, je ne me faisais que porte-parole dans la thèse, et même par la suite, je ne suis jamais devenue une créatrice de théologie féministe, comme certaines grandes auteurs
Elisabeth Schussler-Fiorenza, beaucoup d'Elisabeth d'ailleurs. Ah oui, c'est drôle. Elisabeth Johnson. Tu étais destinée à ça. Voilà, il fallait que je fasse avec mon prénom. Mais je ne suis pas du tout une théologienne féministe au sens d'être conceptrice. Ouais. Je ne suis que porte-parole. Et malgré tout, si tu es porte-parole, il y a des femmes qui, grâce à toi, ont eu accès à cette pensée-là. Et tu disais qu'à l'époque, c'était une sorte de révolution. Comment est-ce que ça avait été reçu ? C'est-à-dire que c'était reçu au sens d'une forme d'inquiétude, parce qu'en France, surtout à l'époque, c'était déjà très mal vu de se dire féministe. D'ailleurs, j'ai toujours eu des difficultés avec ce qualificatif moi-même. Ouais. Moi, aujourd'hui aujourd'hui, j'assume mieux, mais je ne suis pas une vraie féministe au sens du féminisme que je peux voir. Oui, il y en a plusieurs des féminismes. Voilà, d'ailleurs. exactement. Ouais. Alors mon premier but, c'était déjà de montrer qu'on peut pas mettre tous les féminismes dans le même panier, et qu'au niveau de la théologie non plus, puisqu'il y avait toute cette ligne de théologiennes qui voulaient quitter tout simplement le christianisme, qu'on a appelé les post-chrétiennes. D'accord. Donc pourquoi ? Parce qu'elles ont considéré que c'était intrinsèquement patriarcal, intrinsèquement dominé par la pensée masculine. C'était pas sauvable. Rien de possible avec le christianisme. Et puis de l'autre côté, il y avait une ligne que je ne voulais absolument pas suivre, qui était la ligne hyper féminisante, c'est-à-dire cette ligne qui dit mais la femme c'est le meilleur pour l'homme, c'est l'avenir de l'homme, c'est au fond l'homme doit découvrir le féminin, le faire sien, parce que c'est la meilleure part de l'humanité. D'accord. Moi je n'ai jamais cru que y avait un côté de l'humanité qui pouvait être le meilleur que l'autre. Je pense que c'est simplement retourner donc cette hypersensibilité au féminin qui est encore développée aujourd'hui, avec des tas d'écoles, de bénédiction du féminin, bénédiction de tout ce qui relève c'est encore une hyper essentialisation. Et dans quel féminisme tu t'es retrouvée, Alors justement, ce qui m'intéressait, c'était les essais de théologiennes qui reprenaient les textes bibliques, parce que c'est à travers ça que j'ai été accrochée, qui reprenaient les textes bibliques dans une lecture qui revenait d'abord au texte, tel que le texte était vraiment écrit, dans l'hébreu, dans le grec. Ça, j'étais capable de le faire, puisque c'était mon apprentissage, c'était ce que j'avais appris en théologie, et qui revenait au texte. Et effectivement, il y a eu des tas de découvertes qu'on a voulu valoriser par ailleurs, ici à Genève d'ailleurs, dans un livre. Mais la deuxième ligne, c'était aussi ces textes, ces théologiennes qui essayent de montrer le potentiel libérateur qu'on trouve dans les textes bibliques, mais qu'il faut aller examiner de près. Et donc, il y avait des exemples. C'est-à-dire ? On a beaucoup, les textes les plus évidents, c'est de montrer quand on s'est trompé dans les traductions, ou qu'il y a eu des traductions qui ont, baissé la valorisation des femmes. D'accord. Alors je prends toujours, pour faire vite, un exemple dans Romains 16, verset 1, lorsque l'apôtre Paul, qu'on qualifie tellement de misogyne, tout le chapitre de Romains 16, qui est la fin de l'épître aux Romains, qui est donc une lettre apparemment authentique de l'apôtre, et pas une lettre plus tardive, il remercie toutes les collaboratrices et les collaborateurs de son entreprise missionnaire. Et tous les noms qu'il cite, il y a des tas de noms de femmes. Déjà nous, on le sait pas. Quand on n'a pas fait de la théologie et qu'on n'a pas lu le texte biblique, on ne sait pas que l'apôtre Paul... on passe par-dessus tout ça. Ouais. Voilà. Et puis, il y a des couples qui sont mentionnés, qui l'appellent quand même collaborateurs et collaboratrices, ou apôtres, envoyés, comme lui. Donc, il n'est pas le seul qui se nomme apôtre, il y en a d'autres à qui il donne ce titre. Et puis, Romains 16, verset 1, il salue Phœbé. Phœbé, notre sœur. Alors, les traductions protestantes disaient diaconesse ou sœur de l'église de Sancré. Sancré, c'est le lieu. Elle était certainement une communauté de maisons, elle représentait une communauté de maisons dans ce lieu Sancré. Alors, qu'est-ce que c'est en grec ? Les théologiennes féministes ont dit, attention, c'est diakonos. Pourquoi un masculin alors que c'est clairement un nom de femme ? C'est tout simplement qu'il s'agit d'un ministère. Et elle n'est pas simplement une diaconesse, c'est le ministère de diacre. Donc voilà une femme qui, à cette époque déjà, dans les premières communautés chrétiennes, on lui avait conféré un mandat de diacre, avec le terme au masculin. Donc elle avait un vrai mandat. Au même niveau qu'un homme. Alors, est-ce que c'était au même niveau ? On n'en sait rien, parce que c'était quand même que les années 70, 60 après Jésus-Christ. Donc, c'est trop... C'était sans doute encore très
Mais elle était certainement responsable d'une communauté de maisons. Voilà, tout ça, on l'a occulté par la traduction en disant notre sœur ou diaconesse, comme si elle aidait la communauté à faire des choses. Voilà, donc ça c'est un exemple. Après, il y a l'exemple fameux qui est l'occultation par le fait qu'on sélectionne des versets plutôt que d'autres. Tu vas faire référence à femme, tes yeux. Voilà, exactement. Femme ou femme, soyez soumises à vos maris, c'est encore plus clair. Femme, soyez soumises à vos maris, puis on a enlevé derrière comme au Seigneur. Alors comme au Seigneur, attention, c'est pas comme si le mari était le Seigneur, mais comme au Seigneur Jésus-Christ évidemment, puisque le Christ arrive juste après. Et puis le parallèle, on a occulté le parallèle. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. C'est absolument révolutionnaire pour l'époque que les maris aiment les femmes. Bon, après on était mariés, mais parler d'amour. On demande même pas aux femmes d'aimer les maris, mais on demande aux maris d'aimer les femmes comme le Christ a aimé l'Église. Et puis le texte dit plus loin de les traiter comme on traite son propre corps. Mais avec ça, on peut plus avoir de violence ou d'abus en ce qui concerne le couple. En tout cas, dans le texte biblique. Alors, on occulte tout ça en ne prenant que le début. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et hop. Oui, c'est vrai que ce texte-là, il énerve beaucoup. En tout cas. Il faut regarder vraiment le texte dans son intégralité. Parce que l'apôtre n'a pas voulu valoriser uniquement la première moitié du premier verset. Sauf que mon souci avec ça, c'est que j'ai l'impression qu'on a besoin d'avoir un doctorat en langue ancienne ou en théologie pour saisir ces nuances-là. Et c'est pas simple de se l'approprier de manière populaire, si je peux dire ça comme ça. C'est ça, de même Genèse 1, Genèse 2. Genèse 2 a influencé. Genèse 1 dit que Dieu crée l'homme et la femme à son image. Homme et femme, il les créa, donc il y a les deux, à l'image de Dieu. Genèse 2 valorise plutôt l'homme. Oui. Mais ce n'est pas vrai en même temps quand on regarde le texte de près en hébreu. Dans les termes, je peux pas ici m'étendre longuement, mais ce que tu dis est tout à fait juste, c'est-à-dire que les textes bibliques sont dangereux, j'aime bien cette expression, quand on les lit comme ça, avec nos lunettes, et qu'on ne les lit pas de manière avertie, et c'est pourquoi on travaille théologiquement. Et quand les étudiants me disent « Mais pourquoi, moi qui veux être pasteur, je dois faire 5 ans d'études de théologie, alors que je pourrais bien prêcher, le Saint-Esprit va m'inspirer. » Alors tous mes poils se hérissent et je dis précisément, parce qu'il faut apprendre à lire les textes. Et précisément, nous devons être avertis quand nous les lisons. Parce que c'est nous, les théologiens, qui avons une certaine responsabilité. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans nos discussions qu'on peut avoir, on peut pas juste laisser filer des stéréotypes que l'Église. Alors je dis pas que les églises ne l'ont pas fait elles-mêmes, mais c'est pour ça qu'on est des, je sais pas comment dire, des garde-fous. Oui. Justement, tu parles de ces stéréotypes. Il y a aussi 2 autres stéréotypes dont tu parles dans ton livre, qui sont le fait que donc il y a le premier, c'est la femme est définie par son corps, et le fait que la femme est l'aide de l'homme et elle complémente, et ça aussi, elle complémente l'homme. Et donc, du coup, tu travailles aussi dans ce livre le fait qu'il faut se dégager de ces stéréotypes qui sont hérités de l'histoire de l'Église. Oui, alors la complémentarité, c'est une très belle chose. Théoriquement, quand il y a une complémentarité avec pleine reconnaissance mutuelle, mais ça peut devenir un piège lorsque la complémentarité est comprise au sens je ne fais que compléter ou j'apporte de l'aide à quelqu'un qui doit faire son travail. Voilà. Qui fait vraiment son travail. Et en fait, après c'est quelque chose de très noble aussi d'être au fond aide de l'autre, mais à partir du moment où c'est compris comme véritablement quelque chose qui a de la valeur. Et pour moi, l'enjeu, c'est quelle valeur on attribue. Et je pense qu'on a quand même fait un chemin énorme, en tout cas dans un certain nombre de lieux, de pays, pour mettre ceci, pour montrer cela, ces enjeux-là. Le partenariat a toujours été, pour moi je suis une féministe partenariale, c'est-à-dire que je n'ai jamais été une féministe qui a voulu attaquer de front les institutions, parce que j'ai toujours été, alors c'est peut-être une erreur par rapport à la jeune génération aujourd'hui, c'est certainement beaucoup trop soft, mais moi j'ai toujours été convaincue que c'est par la qualité
qu'on arrive à convaincre. Et par le fait de transformer les esprits, par l'engagement, par le fait de vivre tout simplement ce qu'on a à vivre. Voilà, bon, c'est une voie que je n'ai pas choisie, c'était simplement la voie de mon caractère. Donc je pense qu'on peut beaucoup modifier les choses, mais il faut évidemment les accompagner de conscientisation. Oui. Voilà. Et c'est drôle parce que je vois une sorte de parallèle avec une sorte de retour à la maison comme ça qui m'a beaucoup touché aussi dans ton travail. Il y a toujours en filigrane la réconciliation. Oui. Tu invites les femmes à travers cet exil dans ton travail à devenir féministes d'une certaine manière. Et après, comment, et ça vaut aussi pour les hommes d'ailleurs, quand on prend conscience soit des stéréotypes et des conditionnements pour les femmes ou peut-être pour les hommes de leur part de responsabilité. Comment, et c'est encore plus au cœur même des luttes et des débats aujourd'hui sociétalement, comment se réintégrer, comment revenir dans la maison du père, pour reprendre la parallèle avec le fils prodigue ou les filles prodigues, comment se réinsérer dans une église, une institution qui peut-être a bougé, mais qui reste quand même pas mal patriarcale et qui, tu le mentionnais tout à l'heure, qui est encore plus frappée par une sorte de... C'est de plus en plus désorganisé, si je peux dire. C'est difficile avec toutes ces églises libres qui apparaissent, de travailler de manière commune pour faire avancer la cause des femmes. Bref, tout ça pour dire comment, une fois qu'on a pris conscience des choses et qu'on a changé, comment se réintégrer. La grande tentation, c'est de dire, bon, bah, ciao bello, en fait, je veux plus rien savoir, en fait. Oui. Et je sais que c'est parce que ce n'est pas ça qui est au cœur de ta démarche. Non, absolument pas. Effectivement, je pense que surtout en protestantisme, la tentation est grande de dire « Ah, mais telle église ne me plaît pas, je change d'église. » Ou je fonde même ma propre église. Oui. Et je pense que c'est, pour moi, savoir souffrir. Enfin, souffrir n'est pas le mot, mais supporter. Comme dans une famille, tout n'est pas rose. Et est-ce que... Voilà, mais on peut aussi traverser parce qu'on sait qu'il y a des moments difficiles et on aime les personnes, donc on supporte un certain nombre de choses. Et puis après, il y a de nouveau de beaux jours. Et je pense que j'ai voulu supporter au sens de soutenir mon église. Et je n'ai jamais quitté mon église, alors qu'il y a des fois des choses qui m'énervent prodigieusement. J'imagine, ouais. Et je pense qu'il n'y a pas une église qui échappe au fait que les personnes qui en sont membres sont quelquefois vraiment excédés par des décisions, des orientations ou des insuffisances, ou des détours donc je supporte mon église au sens et j'ai voulu toujours y rester fidèle. Donc mon église d'origine d'Alsace-Moselle, aujourd'hui unie avec les réformés, mais actuellement aussi les églises réformées ici en Suisse où je participe, je suis les parcours des églises, en tout cas ici à Genève et puis dans le canton de Vaud. Je supporte au sens, je soutiens, parce que je vois bien que aucune orientation et aucune décision n'est si simple. Il y a toujours des ambivalences et des difficultés dans toutes les orientations qui sont prises. Oui, mais institutionnellement et historiquement, le patriarcat au sein des églises est quand même assez marqué. Oui. Donc du coup, il y a ce qu'on supporte, et puis quand on se rend compte que d'un point de vue systémique et historique, c'est quand même vachement présent, sachant que peut-être on a changé, on a pris conscience et qu'on refuse peut-être que, comment dire, le niveau de ce qu'on est prêt à accepter, il est peut-être réduit quand on se rend compte que l'institution est tellement plus grande que nous et c'est dur au niveau personnel de se dire bon, c'est pas moi qui vais changer les choses. Comment se réintégrer comme ça dans une église locale ou même au niveau plus grand quand on se rend compte du travail qui reste à faire. Oui, je reçois très souvent des mails de femmes qui sont en train de quitter leur église pour ces raisons-là, parce qu'elles ne supportent plus, et je le comprends parfaitement, et je ne leur recommande pas de rester. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, il y a des situations ou des vécus qui sont juste impossibles. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est aussi de voir, enfin, en tout cas dans les églises où je suis, c'est de voir les efforts qu'ont fait les institutions pour permettre vraiment une
une place valorisée aux femmes, un travail partenarial et puis des développements de plus grandes possibilités pour les femmes. Donc parfois même c'est beaucoup parce qu'on donne de grandes responsabilités aux femmes, elles sont beaucoup chargées même dans les églises de prendre des postes de grande envergure, des postes de direction. Tout autour, là il y a beaucoup de femmes qui président des églises ou des synodes, ici dans les églises réformées suisses, ou qui sont en France présidentes de région, ou dans mon église inspectrice, donc c'est-à-dire qu'elles ont une responsabilité supralocale. Et alors ça c'est à valoriser évidemment, même si ça met un poids. Il y a un déséquilibre actuellement, un grand poids sur les épaules des femmes, mais c'est un passage nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Et quand je reçois du Canada un mail, comme j'en ai eu un récemment, d'une femme qui dit qu'elle est aumônier dans un hôpital et qu'en tant qu'aumônier, elle ne peut pas donner le sacrement, elle ne peut pas même faire de prière avec les personnes en tant que c'est fou, ça. Célébrante. J'ai eu c'est incroyable parce que je lui ai répondu, vous êtes sûrement catholique et de ce fait, en tant que laïque, vous ne pouvez pas. Elle n'est pas du tout catholique. Elle fait partie d'une communauté, on va dire indépendante. Je ne sais pas exactement comment ça, d'ailleurs, s'appelle cette communauté. Elle fait partie d'une église, on va dire de type missionnelle indépendante, qui interdit aux femmes de prier publiquement, de mener la prière, de célébrer la Sainte Seine. Et elle qui accompagne quotidiennement des personnes, elle est dans cette posture qu'elle n'a pas le droit. Et elle n'a pas le droit non plus d'intervenir dans le culte de son église, m'a-t-elle écrit, bien qu'elle soit la plus avertie théologiquement. C'est la seule qui a fait des études de théologie. Et elle, dans sa communauté, donc c'est vraiment une église indépendante, c'est juste une communauté. Moi, je lui ai répondu, quittez au plus vite. Quittez au plus vite, parce que il y a vraiment rien comme espoir. Et alors, je ne sais pas ce qu'elle fait et ce qu'elle va faire. Moi, je ne fais que... Je lui ai dit que c'était pas normal. Elle se demandait si c'était normal dans une communauté protestante. Donc, elle n'a pas vraiment de connaissances au-delà de son église. Je ne sais pas comment elle a été formée. Pas dans une faculté de théologie. Elle a peut-être été formée par son église elle-même. Donc, je n'ai aucune idée. En tout cas, la formation qu'elle a reçue ne lui permettait pas de juger si tel n'était pas le cas dans toutes les églises protestantes. Donc c'est ahurissant. C'est fou. Donc je pense qu'elle est formée théologiquement, mais elle est voilà, c'est une démarche très difficile et douloureuse. Et puis le travail de réconciliation par la suite, il est difficile. J'ai aussi dans le passé rencontré une femme formidable à Strasbourg qui est venue à la formation théologique que je dirigeais dans la faculté, venant d'une communauté qu'elle avait choisie, qui était une communauté de lecture biblique très 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 littéraliste. Et elle m'a dit, mais je ne comprends pas qu'on puisse... Elle n'avait pas encore à l'époque les compétences théologiques pour analyser, mais elle disait, je ne comprends pas qu'à partir de Jésus-Christ et des évangiles, on puisse dire que la communauté, les femmes n'ont pas le droit de faire ceci, n'ont pas le droit de faire cela. Ou même que les croyants ordinaires doivent obéir à telle ou telle consigne. Et je lui ai dit, mais ce n'est pas ça, il faut venir vous former. Et elle s'est formée, elle a fait des formations, elle est extraordinaire, elle est aujourd'hui, c'est une femme extraordinaire qui est aujourd'hui en mesure d'expliquer toutes ces choses à énormément de personnes avec ses mots, avec son expérience. Bon, si je pouvais un peu résumer, l'idée c'est partez, transformez-vous, formez-vous si besoin. La formation. Ouais. Et si possible, si ce n'est pas trop vous demander, revenez pour œuvrer au sein même de l'Église. Oui, parce que je crois que ça en vaut la peine, parce qu'on a des sources chrétiennes dans nos traditions, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Je crois que toutes les églises ont des dons à faire fructifier avec les personnes en recherche. Et si une personne se sent mieux dans une communauté de type évangélique, il faut qu'elle soit là à partir du moment où elle sent qu'elle est bien. Mais il faut aussi quand même qu'on se forme et de manière non idéologique.
C'est quoi ça, alors, de manière non c'est idéologique? difficile, je sais. Rien qu'en le disant, je sais que... Mais ça veut dire déjà qu'on nous apprenne à travailler dans les langues bibliques, qu'on nous apprenne à comprendre les contextes de l'époque, même si après on les relativise, mais qu'il y ait cette formation de base qui est nécessaire. Quand l'apôtre Paul écrit des lettres à des communautés, mais on peut pas dire qu'il a écrit une théologie pour l'éternité. Il faut dire très objectivement, dans son temps. il a répondu à son époque, à des questions de son temps, par une lettre. Alors évidemment pour lui c'était la fin et le Christ allait venir rapidement. Il voyait arriver la fin des temps très rapidement parce qu'il pensait que maintenant le Christ ressuscité. Oui, ça fait 2000 ans. Voilà, et donc comme ça dure, nous ne pouvons pas juste dire que tout Paul à la lettre, dans chacune de ses lignes, c'est une somme théologique pour l'éternité. Il faut qu'on apprenne à distinguer. Ce que même lui-même dans le texte distingue, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Alors là, il faut ouvrir les oreilles. Et puis, ou alors il dit, ce n'est pas le Seigneur qui le dit, c'est moi. Alors là, on peut déjà être un peu plus circonspect, parce que c'est quand même un homme. C'est pas juste l'éternité. Même si c'est notre apôtre fondateur, il écrit à une époque. De même les connaissances scientifiques de l'époque. Mais ce que je voulais dire, c'est que on a tenté cette expérience de valoriser les connaissances des femmes contemporaines avec Lauriane Savoie, qui a été mon assistante et qui malheureusement maintenant a terminé. Voilà, bon, elle fait son propre chemin. Je dis malheureusement pour moi, mais j'ouvre une nouvelle aventure avec une nouvelle assistante qui est très bien. Donc, je laisse aller Lauriane sur son chemin magnifique, avec son propre livre, sa thèse, mais à l'époque, avec Lauriane, nous avons donc décidé, et avec une collègue, Pierrette Davio, collègue québécoise catholique, une Bible des femmes. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu tout simplement, et presque comme un coup de cœur, c'était pas un grand projet grandement préparé, on a voulu, avec 21 femmes, toutes des universitaires compétentes dans les Écritures, on a voulu montrer que les textes bibliques ont bien plus de ressources que nos stéréotypes sur les femmes et sur les hommes, et qu'on pouvait trouver même dans des textes bibliques qu'on considère comme perdus à la cause des femmes, qu'on pouvait trouver dans ces textes bibliques des ressources pour aujourd'hui. Donc on a voulu s'adresser un peu comme des coups de cœur à travers des questions existentielles aussi, qui sont dans ce livre. On n'a pas écrit une nouvelle Bible, mais on a commenté des textes pour montrer les ressources. Alors ce ne sont que des échantillons, on pourra nous dire que c'est partiel, qu'on n'a pas choisi les textes les plus difficiles, ni les plus horribles, ce qui est vrai. On a pris des textes qui ont des potentialités, mais on a voulu surtout montrer comment ils peuvent être détournés, comment ils ont pu être accommodés, dévalorisés, qui n'ont pas donné toute leur potentialité. C'est un livre qui a été très bien accueilli, il me semble. Alors justement, c'est tombé dans la période de MeToo, parce qu'on n'avait pas du tout, et c'était un hasard total. Mais du coup, il y a eu l'intérêt des médias qui nous a aidés. Cet intérêt a permis que on puisse parler pour une fois de la Bible. Et beaucoup de journalistes nous ont dit, mais on connaît pas finalement les textes bibliques, on connaît que les grands stéréotypes et puis certaines sélections de phrases, mais on ne sait pas ce qu'il y a vraiment dedans. De même, Marie, le stéréotype de Marie pour les catholiques. Enfin, je dis le stéréotype, il y a la figure de Marie dans les Écritures, mais il y a aussi la figure de Marie dans l'Église. Est-ce que la doctrine de l'Église en a fait dans l'Église catholique? Mais derrière cette doctrine, il y a aussi des belles choses. Donc, il faut quand même aussi faire un petit... Donc, on a essayé de le faire de manière vivante, dans des tandems. Ce sont des tandems de femmes qui ont travaillé. Et ça s'appelle une Bible des femmes par clin d'œil à la Women's Bible de 1893, qui a voulu, pour une toute première fois, qui avait réuni par encore une Elizabeth Cady Stanton. C'est fou ça. Et oui, c'est prédestiné. Elle avait réuni un comité de 20 femmes qui voulaient retravailler tous les textes parlant des femmes, les textes bibliques, de manière critique. En fait, c'est un peu les ancêtres de l'historico-critique. Ah, d'accord. Voilà. Donc, plutôt que de traduire la Bible, la Women's Bible, comme on avait d'abord l'intention de le faire, Lauriane et moi, on a plutôt, sur le conseil de l'éditeur, du directeur de Labor et Fides, d'abord Gabriel de Montmolin, ensuite Mathieu Mégevant,
Enfin, tous les deux nous ont conseillé de faire quelque chose pour les femmes d'aujourd'hui. Ah oui, bah oui. Alors évidemment, ça reste un échantillonnage. Et après, on a voulu poursuivre parce que... Une Bible des hommes, c'est ça? Voilà, mais le titre est autre parce que c'est pas... Une Bible, point, une Bible, des hommes. Point, des hommes, parce qu'on a voulu dire, une Bible, elle existe. Ouais. Elle a été écrite par des hommes, parce que jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas de preuve qu'il y aurait un rédacteur féminin. Ah oui. Mais il y a des hommes dans la Bible. Il n'y a pas le masculin, il y a des hommes. Et il me semble que le livre a été moins bien reçu. Alors malheureusement, on est moins lu visiblement par les hommes qu'on l'a été par les femmes, même si les hommes ont aussi lu une Bible des femmes, il y a des hommes qui... Oui. Mais ce qu'on a essayé... Ici, on a fait des tandems parce qu'il y avait hommes-femmes. eu, je pense, des hommes qui ont dit « Eh oh, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas un pour nous ?» Donc vous avez fait ce livre et le public n'était pas entièrement au rendez-vous. Exact, parce que quelques hommes nous ont dit, qui étaient dans les conférences qu'on faisait, sur une Bible des femmes, ils ont dit, mais vous avez travaillé entre femmes, vous avez travaillé pour les femmes, mais vous, qu'est-ce que vous avez à nous dire? On ne se reconnaît pas dans cette image très négative qu'on donne souvent de nous, qu'on est des prédateurs, ou on est certainement maladroit, mais on est acquis à la cause des femmes, donc il y a quand même toute une... En tout cas, ceux qui étaient dans nos conférences étaient plutôt acquis à cette cause des femmes, sinon ils ne seraient pas venus. Donc ils nous ont dit, mais vous n'avez rien pour nous. C'est un peu comme la bénédiction d'Isaac à Ésaü et Jacob. Une fois que Jacob était... Alors Ésaü, le pauvre, qui dit « Mais tu n'as plus de bénédiction pour moi ». Et donc on s'est dit « Mais il faut faire peut-être quand même un livre différent ». Et c'est pour ça qu'on a fait des tandems hommes-femmes. Donc on a fait 20 ans... Enfin voilà, on n'a pas fait 20 tandems, mais on a fait des tandems hommes-femmes. Il y avait 20 auteurs. Et puis aussi, c'était des tandems comme... Naturellement, nos premiers tandems étaient déjà catholiques, protestants ou d'autres appartenances. Là, et de plusieurs continents aussi. Voilà, et de plusieurs continents. Et là, on a voulu volontairement faire des tandems hommes-femmes, mais aussi de confessions différentes, donc d'églises différentes. Ce qui a très bien marché. Ils se sont très très bien. Et puis on a des gens extraordinaires, qui ont Corinna Combé-Galant, Simon Butica, mon collègue Jean-Daniel Macchi, pour ne donner que quelques exemples. Donc Denis Fricker, bien sûr, mon collègue de Strasbourg. Donc on a comme ça des tandems très très intéressants. Comment on va dire, d'un continent à l'autre, d'une confession à l'autre, sur des sujets très intéressants. Par exemple, le Collège des 12, un club pour hommes. Voilà, qui est la question, ce club d'hommes. Qui quitte femmes et enfants pour suivre le rabbin. Voilà. Alors les femmes et les enfants, on en fait quoi? Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Puis on a une belle analyse de Samson. Est-ce que sa virilité est vraiment... toxique. Voilà. Donc on a on a essayé aussi, et puis on a l'apôtre Paul où on redécouvre, grâce précisément au tandem Simon Butica et Corinna Combé-Galant, on redécouvre que l'épître aux Galates, dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul emploie un vocabulaire féminin puisqu'il dit qu'il doit accoucher des Galates. Et alors, il est à la fois sage-femme et à la fois celle qui accouche. Donc, moi-même, je ne me souvenais pas qu'il y avait ce langage dans l'épître aux Galates. Donc, et même à d'autres endroits, ils évoquent d'autres passages. Donc, oui, tu as dû te régaler tu as écrit des passages, mais tu as gagné en perspective avec tout ce travail œcuménique et collectif, justement. Tout à fait. Et on a aussi débusqué quelques stéréotypes qui peuvent nous piéger. Par exemple, Denis Fricker et moi, on a fait un chapitre sur l'idéal du ministre, de l'homme de Dieu. Ministre catholique, donc c'est lui qui a écrit, qui a fait la recherche sur ça. Et moi, j'ai parlé du pasteur protestant. L'idéal catholique, c'est l'homme qui est un peu le médiateur entre Dieu et sa paroisse, le porteur des messages de Dieu, l'homme du sacré, entre guillemets, et puis celui qui a le pouvoir sacerdotal. Et de l'autre côté, on a en miroir inversé le père de famille nombreuse, le pasteur. L'idéal, on n'a jamais l'idéal du pasteur célibataire. Il faut toujours le marier à quelqu'un. 4 enfants minimum. Et il doit avoir beaucoup d'enfants parce que précisément, c'est l'image du berger.
du berger de la paroisse et puis du maître de la maisonnée. Mais encore aujourd'hui oui. Aussi, oui, je dirais que quand un pasteur arrive dans une paroisse, on a quand même souvent cette question. S'il est célibataire ou qu'il n'a pas d'enfant, il est seul, mais on va l'inviter. Enfin, on va lui trouver une femme. C'est un réflexe qu'on n'a absolument pas pour les pasteurs femmes. Absolument pas. On va lui trouver un homme. Ah non, j'ai jamais entendu ça. Parce que pour les pasteurs femmes, c'est normal de se consacrer exclusivement au travail de la paroisse. Il y a une sorte de... Mais c'est presque un retournement, non? Parce qu'à l'époque, on les imaginait comme femmes de pasteurs, justement, et elles ne pouvaient pas avoir accès à autre chose. Voilà. Et aujourd'hui, on se dit, non, consacrez-vous... Oui, je ne sais pas. En tout cas, c'est toujours un petit peu louche. Est-ce qu'elles vont pouvoir s'occuper aussi de leur famille? Mais pour moi, voilà, nous, on a simplement voulu montrer qu'il y a des stéréotypes inversés, mais qui relèvent de la même difficulté. C'est-à-dire que à la source, il y a des extraits de passages bibliques. Du côté catholique, c'est la figure du Christ qui est la figure, du prêtre qui représente le Christ. Ouais. Et du côté protestant, c'est la figure au fond, du bon ministre idéal, tel qu'il doit être, mari d'une seule femme, etc. Donc, il représente dans sa vie cet idéal chrétien. Il est le modèle. Oui. Le modèle de l'idéal chrétien. Le côté catholique aussi, le prêtre catholique aussi doit représenter un idéal chrétien, mais de manière inversée. Bon, ça nous a passionnés. Je dirais, c'est un petit peu ça notre travail de théologien. Au fond, on n'est que porte-parole, comme j'ai dit. Moi, je me perçois d'abord, bien que j'ai écrit des livres à mon nom et que j'ai aussi analysé dans d'autres livres des choses à titre personnel. En ce qui concerne ce domaine des relations hommes-femmes, je me vois comme porte-parole des choses où il faut se former, comme je l'ai répété X fois maintenant, et continuer à développer cette conscientisation et cet approfondissement. Parce qu'il me semble que, notamment en protestantisme, la place des femmes dans les postures d'autorité, ça a bien évolué, contrairement chez les catholiques où c'est pas encore entièrement acquis. Mais il me semble qu'aujourd'hui, vraiment, le travail des théologiennes, c'est de sortir d'une lecture biblique qui stéréotype les rôles des femmes. C'est exactement ça. Ouais. C'est un grand chantier encore. Tout à fait. Et puis on peut se dire, on entend souvent le reproche, les femmes veulent le pouvoir. Elles veulent avoir l'autorité Alors moi je dirais que ayant été X fois en posture d'autorité institutionnelle, puisqu'on m'a toujours poussé dans ce sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le suis encore maintenant, c'est très difficile pour une femme d'assumer une posture de pouvoir. Pourquoi ? Je ne sais pas trop comment l'expliquer, peut-être parce qu'on est... moi, je travaille beaucoup plus spontanément en équipe, et quelque part, c'est pas évident de trancher, d'être critiqué, parce que forcément, quand on tranche, il y a toujours le problème de la critique. Donc, je pense que pour ma génération de femmes, ça n'est pas encore si évident. Même si je dois dire ici, je suis totalement gâtée et totalement, je bénéficie d'un soutien extraordinaire. Donc, c'est absolument pas un vécu que j'ai. Mais il y a au fond de moi quand même cette difficulté, de prendre la posture de pouvoir et de dire maintenant je tranche, je le fais. Mais ça me demande de me surmonter. Ça veut dire qu'au moins pour ma génération, ça n'est pas une évidence. Mais c'est intériorisé. Et je pense que là, c'est intériorisé. Oui. Et donc je dirais que quand on nous dit, de toute façon vous les femmes, vous voulez toujours des postures de pouvoir, mais pas du tout. Donc ça, c'est totalement faux. Je dirais qu'on ne peut en aucun cas généraliser et que c'est une posture très, très difficile. Parce qu'on se retrouve dans des postures qui divisent, dans des décisions, où on doit se battre quelquefois. Alors, c'est pas mon cas parce qu'il y a une vraie équipe autour de moi. Je suis pas dans cette situation. Mais ça pourrait être, et il faudrait l'assumer. Donc, quelquefois, il faut aussi effectivement que je décide de manière... Et je pense que là, il y a quand même aussi une question... Je sais pas comment dire, sortir des rôles, certes, et puis surtout, pour moi, ce qui est important, ne pas non plus se dire, il faut que je prenne cette posture parce que je suis une femme. Je voudrais aussi que les femmes aient le choix, si elles ne veulent pas ou ne peuvent pas assumer une fonction de pouvoir, qu'elles aient aussi la liberté de dire, mais ça n'est pas voilà ce que je ressens dans mon caractère. Moi, je me sens mieux faite pour ceci ou cela. Donc, ça veut dire vraiment sortir des
stéréotypes, même quand on veut nous aider à avancer. Je pense à ça parce que il y a aussi toute la discussion par rapport à la vie de famille. Est-ce qu'il faut aller travailler ou est-ce qu'on peut se prendre des années en tant que femme pour rester avec les enfants à la maison? Il y a maintenant une pression sociale, en tout cas en France, que les femmes travaillent et puis on est dévalorisé quand on prend la décision de rester. Moi, je suis en faveur de ce choix. La difficulté étant après, il faut après l'assumer, dire mais c'est mon choix. Et ma libération de femme, c'est d'avoir le choix. Oui. Je pense que c'est ça qui est important. Sortir du conditionnement de l'injonction à la liberté du choix. Oui, parce que même l'injonction, tu dois aller travailler ou tu dois faire carrière, ça peut aussi être une aliénation. Bon, on n'en est pas là, mais je pense qu'il est important pour le féminisme que je défends, c'est aussi de pouvoir dire il n'y a pas de voie toute tracée parce qu'on est une femme, donc d'avoir le choix et de dire j'assume ce choix, ça me paraît le plus important. Pour terminer, qu'aimerais-tu dire aux femmes qui vont écouter ton épisode? Mais peut-être dans cette ligne de ce que je viens de dire, d'oser être elle-même et de déjà bien se connaître, d'assumer leurs faiblesses et puis leurs forces, d'être autocritique, de se dire ce qu'elles ont à apprendre des autres, comment pouvoir aussi apprendre avec les autres et des autres, et de tenir cette posture de vigilance et d'ouverture. Vigilance parce que évidemment faut pas non plus être naïf, mais à partir du moment où on en apprend davantage sur la vie, sur les autres et sur soi, on peut avoir une ouverture, parce que je crois que on se referme quand on a peur, et je pense qu'il faut dépasser la peur. Et la peur peut être dépassée quand on a une meilleure connaissance. Je pense que c'est un peu le leitmotiv de ma vie, au fond, dans le domaine où je suis, de l'apprentissage permanent. J'apprends par les étudiants, par ce qu'ils vivent, par les autres générations, et en même temps par mon expérience de vie. Mais apprendre en permanence, je pense que c'est ça le secret. Qu'aimerais-tu dire aux hommes qui t'écoutent? Peut-être la même chose. Mais en tout cas, je dirais, c'est difficile d'être un homme aujourd'hui. Je pense en particulier aux jeunes générations. J'ai des fils. J'ai pas de filles, donc j'ai des fils. Donc je vois aussi la difficulté d'être un homme jeune avec peu de modèles de ce que peut être un homme, on va dire, conscientisé par la volonté de partenariat. Mais je vois qu'ils ont une sincère volonté et un sincère engagement pour un vrai partenariat. Je dirais que c'est très bien et que c'est la bonne voie. Et je pense que il faut résister peut-être à certaines formes de radicalité. Moi, je pense que la radicalité c'est très très difficile, parce que quand on est radical ou qu'on se heurte au radical, on se referme parce qu'on se protège. Je pense que c'est plus je sais pas comment dire, l'endurance et le simple fait de donner le meilleur de soi qui aide à avancer plus que de se radicaliser. Qu'évoque pour toi le mot protestante? Le mot protestante, je ne l'ai jamais tellement aimé. Je préfère dire issu de la Réforme ou venant de la Réformation. Protestant vient en fait non pas de la protestation, mais de la confession de foi. Alors, si c'est rattaché à une confession, à la foi, je veux bien parler de protestant, mais protester, tout dépend pourquoi et comment. Donc ça n'est pas tellement dans mes je veux bien protester au sens de attester d'eux, ou que ce soit constructif. C'est le sens premier d'ailleurs, il me semble. Voilà, exactement. Attester pour, enfin parler en faveur d'eux ou pour. Je dirais ça me rejoint plus que de protester pour, au sens, sans qu'il y ait un autre terme derrière. Alors protester en faveur de quoi? C'était ma conversation avec Elisabeth Parmentier, que je remercie chaleureusement. Si cette conversation vous a interpellé, n'hésitez pas à le lui dire ou à vous procurer les livres Les Filles prodigues ou Une Bible des femmes, disponibles aux éditions Labor et Fides. Ce podcast est produit par Regard Protestant, qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sur le compte Instagram @protestante-podcast. Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.
En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao ciao.